On demande de calculer donc l'aire de ce triangle. C'est un triangle formé par des droites. Alors, on peut construire un triangle par segment ou par des droites. Pourquoi? Parce que bon, les segments, vous savez très bien que ça peut définir un triangle. Il faut 3 segments, et donc on aura 3 angles. Bien sûr, on a une figure fermée, mais les droites, les intersections de droites donnent les sommets d'un triangle. Donc on peut avoir le dessin d'un triangle par des droites. Alors on demande de chercher l'aire par calcul intégral, bien sûr, l'aire que voici. Alors cette aire, je peux vous le dire combien elle vaut. Hein. Bon, dans un premier temps, elle vaut 6,36. 6,36 unités d'air, ou si vous voulez, unité de surface, peu importe comment vous appelez ça, unité de surface ou unité d'air. Alors maintenant, le tout c'est de connaître les équations. Bon, vous pouvez trouver les équations facilement des droites, parce que vous connaissez, vous savez où est situé le point B, vous savez où est situé le point A, ben, vous pouvez déterminer la droite AB. Maintenant, vous savez où se trouve le point A et le point C, vous savez déterminer l'équation de la droite AC. Et idem pour BC. Alors, les équations ici, il ne faut pas les former. Hein. Je vous dis, elles sont données. Donc, je vais aller voir tout de suite. La première droite, c'est moins x. Son coefficient angulaire est négatif. Et l'ordonnée à l'origine vaut 5. Donc, le coefficient angulaire vaut moins 1, si vous voulez. On va voir l'ordonnée à l'origine. Voilà. Donc, elle passera, si vous voulez, comme le coefficient angulaire vaut moins 1, elle va passer en 0,5 et 5,0. En 0,5, donc le point. Donc, il est aisé de trouver cette droite-là, hein, puisqu'on a un point qui est en 5,0. Voilà, c'était C qui est en 5,0. Hein, le voici, c'était C. Maintenant, il a mis D parce que j'ai remis un point dessus. Et on a un point qui est 0,5. Et de ce fait, on peut trouver le coefficient angulaire qui vaut moins 1. Voilà, donc c'est bien une droite décroissante qui vaut moins x. Et si vous voulez l'ordonnée à l'origine, il vaut 5. Donc ça sera moins x plus 5. Bon, elle est assez facilement, on peut la trouver facilement. Hein, cette droite-là est assez facile à trouver. Donc c'est la droite, si vous voulez, BC. Alors, il y a une seconde droite que voici. Alors, celle-ci, son coefficient angulaire vaut 1. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'elle passe en 0, en moins 2, 0. En 0, moins 2, je m'excuse. 0, moins 2. Et en 2, 0. Donc, c'est les points F et G. Et idem, ici, le coefficient angulaire, bah, s'il passe en moins 2, 2, c'est que le coefficient angulaire vaut 1. Vous voyez qu'il y a bien un coefficient angulaire qui vaut 1. De toute façon, vous faites delta y sur delta x. Hein. Voilà, vous faites y2 moins y1 sur x2 moins x1. Vous allez avoir le coefficient angulaire qui vaut 1. Donc le coefficient angulaire vaut x. Enfin, vaut 1. Donc ce qui veut, dans la droite, on aura un x. Alors l'ordonnée à l'origine vaut moins 2, donc on a x moins 2. Et c'est bien une droite croissante, parce que le coefficient angulaire est positif. Et la troisième droite, ben, bon, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Voilà, il faut connaître le point A. Le point A et le point C. Le point C qui se trouve bien sûr en 5,0. 5,0. Ben, je l'ai trouvé tout à l'heure, hein, mais voilà, c'est le point C ici. Voilà. Alors, le point A est en moins 1, moins 3. Voilà. Et donc, on peut former l'équation de la droite assez aisément. Donc, la droite, ce sera 1 demi x moins 5 demi. Voilà. Et il faut, normalement, vous pouvez chercher les intersections aussi des droites. Je peux chercher l'intersection de la droite AB avec la droite AC. Vous allez trouver le point A. Le point A qui est moins 1, moins 3. Donc, il faut faire un système d'équations et vous résolvez le système d'équations. Voilà, de toute façon, ici, moi je l'ai, c'est moins 1, moins 3. Alors, l'aire, je peux vous dire que l'aire de ce triangle-là, j'ai tracé un polygone, et le polygone, il fait... son aire vaut... Le polygone ABC fait 6,75.
Ouais, donc ici je m'étais trompé, c'est pas 6,36. C'est 6,76. 6,76. 6,75. Voilà, l'unité d'air. Voilà, c'est 6,75. Ouais, parce que je viens de le voir maintenant. C'est le segment qui vaut 6,36, je m'excuse. C'est le segment AB. En longueur, il vaut 6,36. Bon. L'air vaut 6,75. Donc nous devrions trouver l'air qui vaut 6,75. Alors pour ça, je vais faire le calcul intégral. Bon, la première des choses, je vais rechercher l'air sous la courbe. Ouais, parce que pour avoir le polygone, que voici, il faut aller de A à C. Alors si je calcule le calcul intégral de A à C, il va me donner l'air sous la courbe, mais il va me donner un air négatif. Il va me donner un air négatif. Bon, on va déjà faire ça. Donc là, c'est l'intégrale. Donc le A, il est en x égale moins 1, jusque C, 5. On va faire par calcul intégral. L'air de x égale moins 1 jusqu'à x égale 5 de la droite qui est AC. Et AC n'est rien d'autre que 0, 1 demi x moins 2,5, moins 5 demi. 1 demi x moins 5 demi. Alors on va calculer cet air. Alors ça ce qui fera 1 demi x carré sur 2 moins 5 demi x entre les bornes moins 1, 5. Donc on aura 1 demi, 25 demi, moins 5 demi fois 5, moins 1 demi, moins 1 au carré, ça fait 1, 1 demi, moins 5 demi. Ça devient du calcul numérique, hein. Tout ça c'est du numérique, tout ça. Bon, c'est un petit peu long à faire, mais voilà, c'est toujours comme ça. Ça fait 25 quarts, moins 25 demi, moins 1 quart, plus 5 demi. Donc on aura 25 quarts moins 50 quarts, ce qui fait moins 25 quarts. 1 quart plus 1 quart plus 10 quarts, ce qui fait 11 quarts. Et on a moins 36 quarts. Donc, et si je prends en valeur absolue pour avoir l'air, c'est 36 quarts. Voilà, bon, l'air, c'est 36 quarts. Donc, je vais calculer, sachant que AC, c'est H. Donc, on va aller de 5 à moins 1. Alors, ici, je me suis trompé encore une fois. C'est 36 quarts. Oui, c'est bon. Et 36 quarts, ça fait 9. Donc, l'air fait 9. L'air fait 9. Bon, ça, c'est l'air, parce que l'air, c'est toujours positif. Mais en vérité, il faut tenir compte qu'il est en dessous. Hein. Donc, si vous voulez l'air, c'est 36 quarts. L'air, c'est 36 quarts. Mais l'intégrale, elle est négative, parce qu'on est en dessous de la courbe. On est en dessous de l'axe des x.
En vérité, ça fait moins 36 quarts. Hein. Voilà, mais l'air fait 36 quarts. C'est vrai que l'air fait 36, mais l'intégrale fait moins 36 quarts. Alors maintenant, ce que je vais faire, vous voyez que ça donne l'air que voici. C'est cette air-là. Moi, j'ai pas besoin de toute cette air-là. Hein. J'ai pas besoin de toute cette air-là. Il y a une air qu'il faut enlever. Mais attention, cette air-là est négative. Donc, je dois faire, pour l'enlever, je dois faire un plus. Enfin, je dois faire un moins. Je dois retrancher de nouveau une nouvelle air négative. Retrancher une air négative. Parce que il faut que je retranche de cette air-là l'air du triangle que je vais vous construire maintenant, qui est la suivante. Par rapport à la droite AB. AB, c'est x-2. Entre les bornes, moins 1 à 2. X moins 2. Moins 1 à 2. Dx qui fait x carré sur 2 moins 2x. Entre les bornes, moins 1 à 2. Donc on aura 4 sur 2 moins 4. Moins 1 sur 2 plus 2. Alors 4 demi moins 8 demi. 4 moins 8 moins 4 moins 4 demi, ce qui fait moins 2. Alors 2 c'est 4 demi, plus 1 demi 5 demi, moins 5 demi. Ce qui fait moins 4 moins 5 moins 9 demi. Voilà. Ouais, ici, attention que j'ai mal mis les bornes. Hein, parce que les bornes, c'est moins 5 à 1. C'est pour ça que ça donne moins 9. Moins 1 à 5. Et l'autre, les bornes, c'est moins 1 à 2. Parce que, voilà, ce sont des intégrales qui sont négatives. Hein, parce que l'air est sous la courbe. Et quand l'air est sous la courbe, l'air est négatif. Bon, maintenant, vous aurez compris que ce moins 9, son air vaut 9. Je dois enlever 9 moins 4,5. Hein. 9 moins... en fait, cette air-là, elle vaut moins 4,5. Ça, c'est égal à moins 9 demi. Bon, mais en vérité, si vous voulez calculer les airs, vous faites 36 quarts moins, enfin, la valeur absolue de moins 36 quarts moins la valeur absolue de moins 9 demi. Voilà. Et là, ça fait, bien sûr, 9 moins 4,5. Ce qui fait 4,5. Maintenant, si je fais la valeur absolue
de D moins la valeur absolue de E, ça fait 4,5. Donc là, on a bien l'aire de AC. Alors, je vais mettre le point 0,2. Voilà. Voilà. On a l'aire de... Je vais tout enlever. Voilà. On a l'aire de ACG. On a l'aire de ACG. Donc 4,5 est l'aire de ACG. Du triangle ACG. Bon, je peux le dessiner. Hein. Il suffit que je retire le polygone 6,75. Et là, je vais construire le polygone ACG. Ce polygone vaut 4,5. Donc c'est juste. Maintenant, il reste encore un polygone à trouver qui est CGC. Enfin, c'est le triangle CB. Voilà, celui-ci, ce triangle-là. Là, lui, il fait, vous aurez compris qu'il fait 2,25. Et 4,5 plus 2,25, ben, vous avez l'aire du polygone total. 6,75. Et c'est le fameux polygone de 6,75 qui était ABC. Le polygone ABC faisait 6,75. Voilà, le voici. Ça, le polygone ici fait 6,75. Donc il nous reste à trouver le triangle, l'aire du triangle BCG. Et BCG, bon, on pourrait le faire par les triangles. Hein. Bon, on a la base, on peut trouver la hauteur, puisque voilà, vous faites base fois hauteur sur 2. Voilà, voilà, la distance GSC, c'est la base. Et puis, vous avez la coordonnée voilà, de B. Coordonnée B qui vaut voilà, 1,5 de hauteur. Donc, vous avez la hauteur 1,5. Vous faites la différence de coordonnées entre G et C pour avoir, bien sûr, la différence des abscisses. Alors, G c'est 2 et C c'est... enfin, je dirais C moins G. C c'est 5. G c'est 2. Vous faites 5 moins 2, ce qui fait 3. 3 fois la hauteur qui vaut 1,5. Le tout divisé par 2. Voilà, et ça fait de... L'aire là fait 2,25. Effectivement, je vais le trouver, c'est 2,25 polygone GBC. Donc on peut le faire par les triangles. Hein. Mais maintenant, on peut le faire par le calcul intégral. Alors pour avoir pour le calcul intégral, le problème est qu'il faut faire... Il faut séparer... Il y a deux triangles là-dedans. Il y a deux triangles. Parce qu'il y en a une qui va être donnée par la fonction, il faut aller jusque B. B, alors je vous rappelle que B, c'est 5. En abscisse. Donc il faut calculer l'intégrale de G à B. Donc alors G, je vous rappelle que c'était, je sais plus combien, 2 je crois. Il faut faire l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx plus l'intégrale de 5 à je ne sais pas combien, c'est... B c'est pas 5, je m'excuse. B c'est 3,5. Voilà, B c'est 7,5. B c'est 7,5, je m'excuse, je me suis trompé ici. Donc le B, point B c'est 7,5. Ensuite, bah, il faut reprendre de 7,5 à 5. Alors, le F, ben, c'est la droite qui... Le F, c'est la droite AB. Le F, c'est la droite AB. Et donc, la droite AB, c'est x moins 2. Et puis, après, bon, il faut faire de B à C, voilà, de la droite qui est moins x plus 5.
Là, vous aurez deux aires, deux triangles. C'est une décomposition en deux triangles. Vous aurez un triangle BG. Alors, je peux rajouter un point. Alors, la composition de ces triangles-là sera B, c'est, il faut aller chercher le point B. 3,5. Il faut que j'aille chercher le point 3,5, 0. Voilà, ce point-là. Et donc, vous aurez compris qu'il faut décomposer en le triangle G, B, C, voilà, qui va me donner, voilà, l'air vaut 1.13, je dois, oui, il vaut 1.13, et ensuite la seconde aire vaudra, ce sera de cette aire-là, du triangle, c'est GBH, hein, c'était GBH, GBH et HBC, et HBC, c'est 1,13, donc 1,13 plus 1,13, ça fait 2, ouais, mais ici ils ont calculé, pas avec des précisions, mais ça fera 2,25. Voilà, 2,25. Donc on va calculer ça, on doit trouver 2,25. Et alors la droite, c'est moins x plus 5. Et on doit trouver environ 2,25, mais si on a 2,25, bon, c'est bon. Alors là, je vais calculer le calcul intégral de ceci, c'est x carré sur 2 moins 2x, entre les bornes 7 demi et 2. Bien sûr, il faut rajouter le deuxième petit triangle, qui est moins x carré sur 2 plus 5x entre les bornes 7 demi et 5. 7 demi et 5. Donc 7 demi et 5. La borne ici, il y a une petite borne que je vais remonter ici. On va remonter 7 demi ici. Voilà, il suffit de calculer là ça pour retrouver l'air de 2,25. On aura 49 quarts quarts, parce que c'est 7 demi au carré, le tout fois 1 demi c'est 49 huitièmes, moins 7 demi fois 2, c'est ce qui fait moins 7. Moins, enfin plus. Alors, 5 au carré, 25. J'ai oublié d'indiquer, de faire soustraire avec le 2. 2 au carré, 4, 4 divisé par 2, ça fait 2. Moins 2 fois 2, 4. À cela, il faut rajouter 5 au carré, 25, 25 demi. 5 fois 5, 25. Moins 7 demi au carré, ça fait 49. 49 quarts, ça fait moins 49 huitièmes.
plus 7 fois 5, 35 demi. Maintenant, je vais le faire à la machine. Calculer. 49 huitièmes. Moins 7. 2 moins 4 moins 2. Plus 2. Moins 25 demi. Plus 25. Plus 49 huitièmes. Plus 35 demi. Bon, ici c'est complètement faux. J'ai pas ça. Donc eh bien 49 8 quarts fois 2, 49 huitièmes. Moins 7. Moins 4 divisé par 2, 2. Moins 2 fois 2, 4. C'est un triangle isocèle apparemment. Donc je devrais trouver la même chose d'un côté comme de l'autre. Donc ouais, ici 7 divisé par 2, ça fait 3,5. 3,5 moins 2, on a 1,5. Et 5 moins 3,5. Ah. Apparemment, ce sera un triangle isocèle. Donc, je devrais trouver les mêmes réponses. Donc, je vais déjà faire 49 divisé par 8. Moins 7. 2 moins 4 moins 2, ça fait plus 2. Là, j'ai pas la bonne réponse. Parce que l'air doit faire le triangle chez HB, GHB. « 1,13. Ici, j'ai... Oui, c'est ça. Ouais, 1,13. Oui, c'est 1,13, mais c'est 1,125. Oui, c'est un point, ici, il l'a mis 1,13, mais c'est 1,125, donc c'est bon. C'est tout à fait bon. Donc celui-ci, il vaut... C'est bon, j'ai rien dit. Celui-ci, il vaut 1,125. Et comme il est isocèle, je dois trouver 1,125. « 1,125. Oui, sur GeoGebra, ils mettent 1,1.13. Hein, voilà. Alors, l'autre, je dois trouver 1,13 aussi. 1,125 aussi. Alors, voyons voir. Moins 25 divisé par 2. Plus 25. Moins par moins, ça fait plus. Plus 49 huitièmes. Moins 35 demi. Voilà, c'est bon. 1,125, c'est juste. J'ai fait une petite erreur de signe tout à l'heure parce que ici, moins, et le plus, ça fait moins. C'est ça le problème. C'est pour ça que je ne trouvais pas la bonne réponse. Mais cette fois-ci, tout est bon. Et donc là, vous aurez compris qu'on a 2,25. 2,25. Voilà, et c'est pour ça qu'il ne trouvait pas ces 2,25. Parce que, donc dans l'aire polygone GBC, voilà, 2,25. Parce qu'en fait, la réponse n'est pas 1,13. Hein. Il met 1,13, mais c'est 1,125. Comme je l'ai dit, il arrondit. Il arrondit, donc c'est normal qu'on ne trouve pas. Voilà, mais l'air total, là maintenant, l'air total, ben, vous devez faire l'air qui a été trouvé tout à l'heure. Voilà, je sais plus c'était combien.
Voilà, c'est 2,25. Non, ça c'est 2,25. C'est le nouveau. Mais tout à l'heure, j'avais trouvé... le triangle AGC. 4,5. Donc, celui-ci, il vaut 4,5. « 4,5 unités d'air. Et celui-ci, c'est 1,125 plus 1,125, c'est 2,25. Donc, si vous faites 4,5 plus 2,25, ça fait bien les 6,75. Alors, 4,5, c'était le triangle. « 4,5, c'est bien le triangle qui est ici, qui est A, G, C. AGC, c'est 4,5. On l'a obtenu par différence. On a fait, voilà, ce qu'on a fait, c'est on a pris tout ce triangle-là, moins... Donc tout le triangle-là, ça va donner l'air là. Hein. Voilà. Donc, on a pris l'air de ce triangle-là. Auquel on a enlevé l'air du triangle ici. Pour avoir l'air du triangle ici. Voilà. Ensuite, on a décomposé le triangle ici, qui est un triangle isocèle, avec l'air du triangle ici, voilà, pour avoir l'air du triangle complet, qui est là. Voilà. Cette aire-là, bien sûr, elle est directement positive. Hein. Voilà. Donc, et en faisant la somme, on a tout le triangle complet, qui est demandé, qui est ABC. Je vous remercie.